Bonjour mes amis cancer. Attendez, je suis en train de me recoiffer parce que c'est du n'importe quoi. Alors j'espère que vous allez bien mes amis cancer. Je suis ravie de vous retrouver pour vos taroscopes de février 2023. On va voir un petit peu dans quelle ambiance et surtout dans quelle énergie et ce que ça va provoquer ces nouvelles énergies sur vous et dans votre vie bien sûr concrètement. Voilà mes amis, cancer signe d'eau, votre planète est bien sûr la lune, les émotions, la réceptivité, la mémoire aussi, hein, le goût pour l'histoire aussi, hein, les cancers. Mais c'est aussi la créativité, les nouvelles idées, euh, la pudeur aussi, la pudeur, la protection. Vous êtes comme la lune, lorsqu'elle est pleine, elle est ronde. Et pour moi, cette rondeur, cette bulle, c'est votre protection en fait, hein. Il y a beaucoup d'indépendance aussi en vous, attention, hein. Vous êtes très indépendants les cancers. Quand vous avez quelque chose à faire, vous allez le faire, coûte que coûte. Ou lorsque vous avez pris une décision, ben, c'est irrévocable. Vous voyez, surtout que quand vous faites vos choix, vous prenez vos décisions, c'est avec votre cœur, c'est avec votre âme. Vous voyez. Alors j'ai pris 3 cartes avec le nouvel oracle énergie de Lémurie. Mes amis cancer, peut-être que c'est une ancienne mémoire que vous avez ramenée dans cette incarnation sur Terre. Alors on va regarder tout de suite ce qui est sorti. C'est quand même des cartes très fortes, hein. Vous avez l'énergie vitale. Vous avez la transformation. Et vous avez le chakra coronal, le soi illimité. Alors, énergie vitale. Regardez comme elle est connectée, cette personne. J'ai l'impression qu'ici, il y a comme une reconnexion à votre propre moi, à votre être profond, à votre âme, à votre cœur, ici. Ce que je ressens, c'est qu'en fait, il y a quelque chose qui se transforme en vous par rapport à un travail que vous avez fait ou une prise de conscience qui allège, qui va vous diriger vers quelque chose de beaucoup plus joyeux, lumineux, léger. C'est ce que je ressens. Ce que je ressens, c'est que vous avez peut-être été en proie d'un chemin, de situations qui vous ont peut-être plombé, affecté émotionnellement et qui vous ont peut-être aussi brisé dans quelque chose qui était en vous. Et ce quelque chose qui a été brisé, vous vous reconnectez justement à ce cœur, à cette énergie que vous aviez perdue, et ça va vous alléger, ça va vous éclairer, et surtout ça va vous nourrir et vous aligner. Il y a une énergie de vie, une énergie d'envie, une énergie de... C'est pas de reconnaissance, peut-être oui, mais peut-être que vous avez été victime de quelque chose, et c'est comme si qu'il y avait... ça y est, vous avez été reconnu en tant que victime, vous avez subi des choses et on les a entendues. Et je sens aussi, c'est comme si qu'il y avait dans une... Qu'importe la situation, bien sûr, hein, vous prenez ce qui résonne en vous, parce que c'est général, hein, cette guidance. Il y a comme un rétablissement des choses par rapport à... Il n'y a pas que le côté où on a été entendu en tant que victime. Non, il n'y a pas c'est un peu comme si les coupables sont punis. Il y a une justice, il y a une justesse maintenant. Et vous reprenez cette énergie, vous reprenez vos couleurs, vous reprenez votre joie,
votre envie de vivre et surtout d'avoir envie d'avoir envie. C'est ce que je ressens. Il y a eu une très grande transformation, un très gros travail que vous avez effectué sur vous-même et ça a duré plusieurs années. Mais ici, vous sortez et vous sortez vainqueur et vainqueuse. Vous avez la transformation, tu vois. Vous avez cette carte où vous avez beaucoup prié, vous avez peut-être même travaillé sur vous avec quelqu'un, vous avez peut-être été aidé. Et regardez comme vous n'êtes pas seul, vous avez toutes ces âmes, toutes ces guides, toutes ces intelligences supérieures qui vous ont aidé justement à vous nettoyer et à rétablir l'ordre en vous et à vous réaligner, à vous restructurer et à vous de nouveau vous ancrer. Ici, il y a peut-être aussi beaucoup de transformations, donc on a beaucoup d'idées, on est très créatif, on a envie de faire plein de choses, mais ici, dans cette transformation, où vous êtes vraiment dans la lumière, vous êtes dans votre être à part entière, c'est votre âme là, vous parlez avec votre cœur et votre âme. Ici, on vous a peut-être ouvert les yeux, où on vous a révélé quelque chose. Chakra coronal, le soi illimité, c'est ça, en fait. Vous voyez, votre chakra couronne qui est ouvert et vous recevez cette énergie très puissante. C'est de la source, c'est de Dieu. Vous allez vous remplir de lumière et ça va faire briller la vôtre. Il y a comme des surprises ici, je sais pas, cette fleur, ce lotus qui s'ouvre, vous ouvrez votre cœur à de nouvelles expériences, à une nouvelle vie. Mais une nouvelle vie, à votre vie. Vous allez trouver votre place. Et vous allez voir que vous avez des capacités, des qualités illimitées. Vous êtes riche à l'intérieur de vous, mes amis Cancer. C'est beau, hein? Alors, on va prendre une carte de l'oracle intuitif de Esteban Frédéric. Je vous montre. C'est très joli, hein? Ça commence fort, en tout cas, pour vous, mes amis Cancer. Ascendant Cancer et signe lunaire en Cancer. Alors, bien sûr, si cette guidance ne vous parle pas, je vous invite à écouter votre signe ascendant, votre signe lunaire et là où se trouve votre Vénus. Ouh, il y a l'amour. Tu vois, il y a l'amour de soi. On retrouve l'amour de soi. On se réconcilie avec soi-même. C'est ça aussi. Il peut y avoir l'amour de quelqu'un qui rentre dans votre vie, bien sûr. Ça peut être une belle rencontre, quelqu'un avec qui on va avoir des projets, on va avoir envie de fonder une famille, ou tu vois. Attention, hein, il y a de la jalousie ici. Hein. Il y a de la jalousie, attention. Oh, il y a l'union. Hein. Alors pour certains, on vous dit de faire attention à certaines personnes qui pourraient essayer de déstabiliser votre relation ou qui pourraient être jaloux de votre rencontre sentimentale parce que ça roule. C'est un bel amour. Et puis bien sûr, il y a des gens qui l'ont pas parce qu'ils sont tellement dans leur jalousie qu'ils ne trouveront jamais, quoi. Mais c'est des éléments perturbateurs. Hein. Attention. Ouais. Tu vois, il y a peut-être eu des conflits ou une séparation à cause de quelqu'un qui était jaloux et qui a mis son nez là où il fallait pas, qui s'est mêlé de choses qui ne lui concernaient pas ou la concernaient pas, par jalousie uniquement. Ou peut-être que vous avez eu un conflit sentimental avec quelqu'un peut-être de votre famille ou amicalement ou sentimentalement parce que cette personne était jalouse ou jaloux. Hein. C'est possible. Hein. Là, c'est général. Hein. Ça peut être familial, sentimental ou amical. Hein. Ouais. Où il y a peut-être eu des petits conflits dans le couple, dans votre couple. C'est possible. À cause de quoi? Ouais, peut-être qu'il y a eu des blocages, du retard, des choses que vous attendiez, des nouvelles, et c'est pas venu, et c'était, tu vois, il y a eu un retard peut-être pour vous, Monsieur Cancer, où il a fallu du temps pour vous, Monsieur Cancer, avant de prendre une décision, avant de vous éloigner de quelque chose, ou de vouloir prendre votre envol aussi. Peut-être qu'il y avait quelqu'un qui vous retenait, tu vois, et là on découvre quelque chose, et que cette personne qui vous retenait, ben, c'était quelqu'un de jaloux, de possessif, tu vois,
Alors, pour certains cancers, on va quitter la maison, on va peut-être changer de crèmerie, on va peut-être prendre son envol parce que c'est peut-être que vous avez envie de vivre avec quelqu'un, vous avez peut-être envie de vivre votre vie, hein, c'est possible. Hein, ça, c'est peut-être pour vous, les parents, où il y a peut-être un jeune qui est du signe du cancer qui va prendre son envol, et ça, c'est la vie, c'est normal. Hein. Alors, avec le divin oracle de Gaïa, pour vous, mes amis cancer, peut-être que vous avez été dans l'illusion dans une relation amicale ou sentimentale, ou peut-être même familiale, et que on vous a mis quelque chose là en pleine figure pour que vous compreniez, pour que vous ouvriez les yeux, et bah, ça a été décevant, ça a été la chute, ça a été, bah oui, mais vous prenez la décision peut-être de vous éloigner, de partir. Hein. Tu vois, il y a vraiment la liberté, l'indépendance, on a envie de respirer. On a peut-être aussi envie de s'envoler vers quelque chose de nouveau. On a peut-être marre, là, en ce moment, de cette routine ou de votre travail. On dirait que vous avez envie de vous envoler vers de nouvelles perspectives, vers de nouvelles envies, de nouvelles attirances aussi, tu vois. C'est possible. Moi, j'ai l'impression que vous allez, comme c'est l'élément R, l'élément R, c'est la communication, c'est la parole. Peut-être que, ouais, vous allez peut-être reprendre votre pouvoir, parce qu'il y a le bâton du pouvoir, en vous exprimant davantage, tu vois. Vous avez la cornaline ici, c'est une pierre qu'on vous recommande, qu'on vous conseille de porter, la cornaline. Ouais. Attendez, après je vais prendre le livre pour voir la cornaline, c'est les vertus de cette pierre. Tu vois, on te dit que tu vas créer ton espace, vraiment tu reprends ton pouvoir, tu reprends ta vie en main. Parce que les choses sont claires pour toi, et surtout tu reprends de la force, tu reprends de l'assurance, tu veux être maître de ton propre destin, tu as envie de vivre et de mettre en place des choses qui te plaisent. Alors, je vais regarder la cornaline, qu'est-ce qu'elle va t'apporter, la cornaline. La cornaline... Cornaline. C'est bien la 24. Hein. 17, hein, la cornaline. Je suis en train de la chercher, là, je vois pas clair en quoi. Là. C'est une pierre qui te donne bien sûr l'assurance, confiance en toi. C'est une pierre qui te donne de l'énergie aussi pour prendre des bonnes décisions, la cornaline. Hein. Ouais. C'est aussi quelque chose qui te... Mais pourquoi je trouve moins bien? Attends. Je suis en train de chercher là, parce que je voudrais... Ou alors vous regarderez la cornaline à propos, nanana... Je comprends pas. Elle n'est pas dans le... Il n'y a pas la signification en fait. Mais on te dit de porter cette pierre. Mais cette pierre, la cornaline, c'est une pierre qui te permet de te concentrer sur un projet. C'est aussi de renforcer ta pensée, de renforcer aussi ta confiance, je te l'ai dit. Mais c'est aussi pour... faire les choses avec intelligence et organisation. Tu vois? C'est ça la cornaline. Ouais. Tu vois, il y a quelque chose aussi, on te dit, il y a peut-être un apaisement de tes émotions. Hein. Tu vois? Peut-être que tu vas avoir envie, tu vois, il y a une reconnexion à ton cœur, à ton âme. Hein. Et ici, peut-être que tu fais partie d'une association ou tu as envie de faire partie d'une association, tu vois. En tout cas, pour moi, il y a plus, il y a un apaisement de tes émotions parce que tu vas plus t'exprimer, tu vas plus dire ce que tu veux, ce que tu veux plus, ce dont tu as besoin aussi, tu vois. Ouais, il y a quelque chose qui est
On reprend son pouvoir, hein, mes cancers. Hein. Franchement, c'est ce que je ressens. On reprend son pouvoir parce que il y a des choses très intimes, très personnelles au fond de vous, des blessures très très profondes, qui sont peut-être très anciennes, qui vont enfin s'apaiser, qui vont enfin vous procurer moins d'émotions trop intenses et qui vous déstabilisent et qui vous bloquent peut-être aussi. Hein, tu vois, c'est possible, hein, mes amis cancers. Donc, pour moi, on va vers un nouveau chemin. On éclot, on sort de sa coquille, on s'exprime. On s'exprime davantage, on va plus vers les autres aussi, tu vois. On va vers plus les autres. On a envie ouais, de découvrir le monde, peut-être même de voyager, de sortir, tu vois. C'est ce que je ressens. On sort de sa coquille, mes amis cancers. Hein. Ouais, on sort de quelque chose d'un truc là qui était pas très agréable. Ça a duré un petit moment et il y a peut-être un élément déclencheur extérieur qui va vous permettre justement de, je sais pas, de vous libérer, ouais, de vous libérer de quelque chose. Moi, c'est ce que je ressens. Ouais. Bon, alors, mes amis Cancer, pour ce mois de février, qu'est-ce qu'il vous réserve? Vous avez quoi? Ouais, tu vois, il y a un nouveau départ, hein. Un nouvel élan, un nouveau départ. Oh, il y a un cadeau, il y a une surprise, il y a quelque chose quand même qui va vous faire plaisir, une joie. Tu vois, on va vers un nouveau projet, on va vers une renaissance, mais on va vers quelque chose de nouveau dans sa vie. On a des nouvelles idées, on a un nouveau projet où on a envie tout simplement de prendre son indépendance ou de changer son activité professionnelle, tu vois. Tu es en pleine transformation, mais il y a beaucoup de choses qui prennent fin. Il y a au niveau émotionnel, hein, je te parle, hein, tu vois, il y a vraiment des envies de voir ailleurs ce qui se passe, mais aussi vous faites très attention et vous êtes à l'écoute de vos émotions. Vous êtes à l'écoute et vous regardez ce qui se passe autour de vous, vous êtes à l'écoute et vous écoutez votre cœur ici. Hein. Tu vois, il y a un nouveau chemin ici. Il y a vraiment un nouveau chemin vers quelque chose de nouveau qui va vous permettre de vous déplacer, de rencontrer de nouvelles personnes, de vous faire peut-être un cercle d'amis. Il est possible aussi que il y a peut-être des grossesses, une grossesse ici. Hein. Regarde, moi j'ai l'impression qu'en prenant ce nouveau chemin, il y a une rencontre sentimentale. Hein, ou c'est peut-être par rapport à cette rencontre que vous prenez un nouveau chemin, vous, vous avez peut-être envie de créer une famille avec cette personne, tout simplement, hein, tu vois. En tout cas, il y a de la nouveauté, il y a une nouvelle façon de voir les choses et une nouvelle façon de penser sa vie. Tu vois, moi c'est ce que je ressens. Alors ça c'est peut-être pour vous, madame, vous ressentez le désir d'avoir un enfant. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un et vous suivez cette personne, c'est possible. Parce qu'il y a une réflexion, un choix à faire. Ici, pour certains, beaucoup de cancers, il y a quelque chose de lourd qui pesait sur vous, que vous traîniez, qui s'arrête. Et là, on prend un nouveau départ. Et dans ce nouveau départ, ce nouveau chemin, vous allez rencontrer et faire une rencontre sentimentale. Alors ça, c'est peut-être pour vous, madame, mais aussi, c'est peut-être la femme que vous allez rencontrer, monsieur, hein, vous adaptez. En tout cas, on va aller plus vers ces objectifs. On va avoir des désirs, on a des désirs, on a des envies. Et là, on va y aller, mais tout en étant protégé, mes amis cancer. Ici, il y a des papiers peut-être un engagement professionnel. En tout cas, vous allez récolter le fruit de tous vos efforts. Et là, il y a un contrat qui est signé, il y a des papiers importants, il y a une bonne nouvelle pour vous. Tu vois, parce qu'il y a eu beaucoup de stress, il y a eu beaucoup de fatigue. Et regarde ici, il y a le soleil, il y a la vie, il y a le bonheur, la réussite pour toi. Tu vois, c'est beau, hein. C'est peut-être un changement au niveau travail, tu vois. Il y a un nouveau défi ici. Et c'est peut-être le nouveau défi, c'est peut-être professionnel. Ben, on te dit que tu as la réussite. C'est très bon. Hein. Ouais. Il y a des choses que tu vas découvrir en toi. Il y a des communications, des nouveaux contacts ou des nouvelles. On communique, on échange avec des nouvelles personnes, tu vois. On les rencontre aussi peut-être, tu vois. Ouais, il y a des solutions.
Il y a peut-être une opportunité ici qui arrive à toi. Ça t'ouvre quelque chose. Il y a peut-être des choses, des verrous qui sautent, tu vois, et tout en sachant se protéger aussi. Hein. Moi, je sens que de toute façon, vous êtes des personnes très prudentes, très méfiantes. Donc, il y a peut-être encore un événement pour certains et certaines qui vous ouvre les yeux, mais c'est une leçon en fait. Ça va vous permettre justement de plus vous écouter et d'être plus en alerte lorsqu'il y a des messages. Alors ça, c'est toi. Tu vois, tu lâches. Tu lâches des choses et il y a peut-être des choses très importantes pour cet automne. Il y a un voyage peut-être pour cet automne. Un voyage à l'étranger. C'est peut-être quelque chose qui te surprendra, mais tu en auras envie et tu pourras le faire. Il y a une belle nouvelle, une belle surprise pour toi ici. Ouais. Il y a l'abondance, la réussite au niveau du travail. C'est peut-être ça, cette surprise. Et regarde, tu as la joie, le bonheur, la réussite. Peut-être qu'ici, tu as été très longtemps endormi, bloqué, peut-être dans quelque chose, tu vois, mais tu sors justement de beaucoup de choses. Tu sors de la nuit, tu vois. Tu sors d'un aveuglement ou de... Je sais pas, moi, c'est ce que je ressens. Alors, pour vous, mes amis cancer, pour ce mois de février 2023, pour mes amis cancer, ascendant cancer et signe lunaire en cancer. Tu vois, on a l'équilibre, on a la justice. Il y a quelque chose soit qui va être mis en lumière devant la justice et vous gagnez, et il y a un rétablissement en vous parce que la lumière a été faite, tu vois. Ouais, parce qu'il y a eu peut-être des problèmes de santé, morale, ou tu vois, on était dans une spirale, on était dans quelque chose, tu vois, on était quand même dans quelque chose de labyrinthe, mais ici, là, tu t'en sors. Et tu as le triomphe, la réussite, la joie, tu vois. On te dit que oui, tu vas te réaligner ici, il y a un nouveau départ. Hein. Tu vas te réaligner avec ton cœur, avec ton âme. Et là, tu vas aller vers des choses qui te font vibrer, tu vois. Ah, c'est beau, mes amis cancer, c'est magnifique. Hein. Oh, c'est vraiment... wow. Tu vois, il y a une rapidité ou un voyage à l'étranger pour certains qui te font sortir, qui te font monter tes énergies. Tu vois, tu sors de quelque chose qui a duré longtemps. Peut-être d'une relation, d'un travail, de la famille ou d'une maladie, ou tu vois. Et ben tu sors de ça, regarde, tu as l'abondance. Tu as l'abondance. Ouais, on était peut-être fatigué ou il y a eu un gros moment de pause où vous avez peut-être eu une déprime, ou il y a eu un burn-out, il y a eu quelque chose. Et tu vois, il y a soudainement, enfin rapidement pour moi, vous sortez de tout ça, tu vois. Regarde, c'est en un éclair. Et moi, je dirais que c'est par rapport à un événement, quelque chose, une nouvelle, ou quelque chose qu'on va vous montrer, que vous allez découvrir très rapidement, qui va vous faire sortir de ça. Et vous allez vous libérer, vous allez comment être éclairé, et vous allez vers la vie, vers l'amour, vers le bonheur, tu vois. Ouais. C'est beau, hein, mes amis cancer. Je suis très contente parce que c'est vraiment quelque chose de... C'est très décisif et vraiment, c'est une délivrance pour vous. C'est ce que je ressens. Et c'est comme un autre bol d'air. C'est un bol d'air, un nouveau bol d'air. Tu vois. Alors, on va prendre l'oracle du petit enchanteur d'Antoinette Charbonnel. Alors, pour mes cancers, ascendant cancer, signe lunaire en cancer, ouais, tu vois, il y a eu beaucoup d'ennemis, pardon, où il y a eu de la jalousie, il y a peut-être des gens qui vous ont mis par terre, parce qu'on vous a trahi, tu vois. Mais regarde, parce que tu es un être magique, il y a une guérison ici. Il y a quelque chose que tu t'es reconstruit, tu as travaillé pour te reconstruire. Et là, il y a un appel à la vie, à quelque chose de nouveau, à quelque chose de très artistique ou spirituel, ou une envie tout simplement de se lancer dans quelque chose au niveau professionnel de nouveau. Hein. Il y a de la magie dans ta vie. Hein. Il y a de la magie qui arrive dans ta vie. Hein.
et qui va guérir, qui te guérit, qui te restructure, qui te reconstruit. Tu vois, on se purifie là. On purifie ses énergies. Tu vois, on trouve des solutions, des remèdes, on trouve des outils, et vous allez avoir les outils en main. Et vous les avez tous là, parce qu'il y a une évolution. Il y a une évolution et on se dirige vers quelque chose de nouveau. Peut-être qu'on y va comme elle, sur la pointe des pieds. Mais, tu vois, on s'écoute. Parce qu'on recharge ses batteries, on se recharge. Ouais. Et tu vois, tu es dans un nouveau cycle. Tu passes à quelque chose de nouveau. Alors ça, c'est peut-être pour toi, madame. Ou c'est peut-être aussi lié à une femme qui est en face de vous, tu vois. Et là, tu vas avoir beaucoup de nouvelles idées. Tu as peut-être été lentement, mais sûrement. Mais il y a une fertilité au niveau de la créativité ou une fertilité dans les envies de voyage ou de découvrir. Tu vois, ouais. Il y a une fin de quelque chose. Hein. Parce que tu as été bloqué peut-être émotionnellement à cause d'une situation ou de quelqu'un, tu vois. Mais là, ça redémarre. Tu vois, il y a l'inspiration. Et il y a le changement avec la valise. Tu vois, je te l'ai dit, il y a une éclosion. Tu es en train de t'éclore, tu es en train de sortir de ta coquille pour vivre et mettre en place des projets parce que tu as envie. Parce que, oui, l'envie de faire des choses, l'envie d'aller faire voir, l'envie de découvrir. C'est beau, hein, mes amis Cancer. On va prendre un petit message du petit oracle de l'intuition. Alors, pour mes amis Cancer, petit oracle de l'intuition. Alors, un d'eux qui sont sortis, je vais les prendre, c'est l'issue. Oh, les inquiétudes, les doutes ou encore une surcharge d'activité te mettent dans une impasse. Il est temps d'écouter tes ressentis et ta petite voix. Ton seul vrai chemin. Tu vois, ici, il y a peut-être des angoisses qui tombent. Peut-être qu'ici, on te dit... que tu es en surcharge d'activité, tu as peut-être été en surcharge d'activité, tu vois, et ça t'a mené à, oui, à une impasse, à un blocage, une grosse fatigue, un burn-out, tu vois. Il est là, on te dit, ben, si tu as eu ça, il est temps d'écouter tes ressentis, ta petite voix intérieure, parce que ton seul vrai chemin, c'est d'écouter ton cœur. Racine, tes expériences petites ou grandes ont ancré la sécurité en toi. Tes fondations ouvrent ta voie de concrétisation et consolident tous les domaines de ton existence. Tu vois, ici, tu as peut-être traversé des choses très compliquées, très difficiles, très lourdes. Mais grâce à ton travail, tu t'es reconstruit, tu as des outils maintenant. Et tu sais très bien que hum, tu t'es construit une barricade, tu t'es construit des bases solides pour qu'on ne te déstabilise plus ou on se moque de toi ou que l'on on abuse de ta gentillesse ou de, tu vois, ouais. Rituel. Ouvre tes journées avec une courte méditation, une prière dans la présence à ton cœur, ainsi ton lien avec le monde invisible se tisse et l'univers te comble. Demande à l'univers, demande à tes anges, demande à tes personnes disparues, mais demande à la source, à Dieu, comme tu veux, tu l'appelles comme tu veux, mais fais tes demandes, pose tes intentions, et tu verras que tu recevras parce que tu es écouté, tu n'es pas seul, et là-haut, il t'écoute et il te donne. Ça, c'est sûr. Alors, avec l'oracle, les portes des mondes mystiques, avant de voir un petit peu le sentimental, toi, mon ami Cancer. Alors, pour les cancers, qu'est-ce que ça vous ouvre, quoi? Instaurer le calme. Mon pouvoir est issu d'un silence majestueux. Ouais, tu as peut-être eu l'envie d'être seul, d'être dans le calme. On te dit de rester ferme, tu vois, pour obtenir ce que tu veux, pour d'atteindre ton but, c'est de rester ferme et d'être vraiment, de te sentir en confiance et vraiment décidé, être décidé. Je suis un être noble, courageux et solide, tu vois. Tu vois, renouveler sa vie. Tu vas mettre à la poubelle des choses que tu as traînées, quelque chose qui était très très lourd et tu vas passer à l'action. Ouais, recommencer à neuf, regarde.
Recommence à neuf. Ma vie connaît un merveilleux nouveau départ. Tu vois, je te l'ai dit. Hein. C'est beau. Hein. Oh, suivre son intuition. Bah oui. C'est beau. Hein. Ma vie est véritablement guidée. Et oui, tu es guidé, mon ami Cancer. C'est très joli. Alors, on va regarder un petit peu le sentimental pour toi, mon ami Cancer, pour ce mois de février. Alors, bien sûr, ça reste général. Hein. Ne prenez pas tout à la lettre. Hein. Prenez ce qui résonne. Si tout va bien dans votre couple, c'est pas la peine d'écouter le sentimental. D'accord? Alors, pour nos amis Cancer, au niveau sentimental, oh, il y a une relation de flamme jumelle là. Alors, des fois, c'est pas toujours évident. Hein. Il y a des déplacements, il y a des démarches. Il y a peut-être cette personne ne vit pas à côté de vous. Il y a une distance géographique. D'accord? Ici, il y a un choix à faire. Ouais, il y a un choix. Alors, tu connais déjà ton âme sœur. Il y a un choix à faire. Il y a une répétition des schémas. Ici, il y a peut-être une décision à prendre parce que tu es peut-être en relation de flamme jumelle et Dieu sait que c'est pas toujours évident. Tu vois, cette personne, elle est à distance de toi et il y a peut-être une rupture. Hein. Ou alors, tu as vécu une rupture dans le passé, tu pensais que tu étais avec ta flamme, avec ton âme sœur, et c'était pas le cas, quoi. Hein. C'est possible, hein, aussi, hein, on va voir. Ouais. Cette personne est blonde, était blonde, ou... ouais. Alors, on va regarder pour vous, ça c'était dans la coupe, c'est déjà une information, un message. Adieu la routine pour toi, hein. Moi, j'ai l'impression qu'ici, il y a des cancers qui vont faire une très belle rencontre sentimentale. Alors, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui est divorcé. Peut-être que vous avez cette personne devait divorcer ou vous pour être avec cette personne, pour vivre avec elle, puisqu'il y a un déménagement. Il y a même un changement de ville pour rejoindre cette personne, tu vois. Ouais. Il y a encore les schémas répétitifs ici. Hein. Tu vois ? Il y a peut-être que vous avez été bloqué dans votre vie sentimentale à cause d'une relation passée qui vous a fait, qui vous a déçu, qui vous a perturbé. Et c'est peut-être ça, hein, la chose qui est lourde dans votre vie. Et il y a quelque chose, un événement qui vous fait ouvrir les yeux, tu vois. Bon, là, on parle d'un homme brun ou d'une femme brune. C'est peut-être vous, ou c'est peut-être la personne en face de vous, la personne de votre cœur, ou cette personne que vous allez rencontrer, parce que tu vois, on te dit rencontre par synchronicité. Et ça va venir. Hein. C'est peut-être dans un nouveau travail, ou c'est peut-être quelqu'un qui vous présente. C'est peut-être au cours d'une sortie aussi. Hein. Tu vois, pour certains, il y a eu quand même quelque chose quand même de percutant, un schéma. Peut-être que vous étiez en dépendance affective et puis ouais, ça vous a bloqué, ou il y a eu, parce qu'il y avait des blocages et ça a entraîné une rupture. Mais ça, c'est du passé ou c'est quelque chose que vous allez vivre. Hein. En tout cas, tout bouge maintenant. Il y a une fusion des sentiments ici. Il y a une surprise pour certains qui sont seuls. Hein. Il y a une rencontre sentimentale ici. Hein. Parce que tout bouge dans ta vie, donc il y a une très très belle rencontre sentimentale pour certains. C'est beau. Hein. Pour les couples qui vont bien, ben, ça va bien, puis c'est tout. Hein. On ne va pas chercher des poux dans la tête là où il n'y en a pas. Hein. On va prendre avec l'améthyste love pour vous, mes amis Cancer. Alors, pour les cancers, c'est aussi Vénus en Cancer. Hein. Ah, il y a un homme il y a un homme qui arrive dans ta vie. Hein. C'est quelqu'un qui est très sage, qui est très, très protecteur, qui est très loyal. C'est peut-être quelqu'un qui, oui, il est indépendant. C'est quelqu'un de très aligné, de très stable et de très équilibré, tu vois. Il y a peut-être une grand-mère autour de toi qui te protège et qui t'envoie, cet homme, tu vois. Ouais. C'est peut-être quelqu'un qui sera peut-être plus vieux que toi, ou en tout cas, il y a une maturité, hein, tu vois, où tu vas avoir une guérison du cœur avec cette personne, où il y aura un équilibre, un calme et une paix. Hein. Il y aura un déménagement, ou... En tout cas, il y a des choses qui vont bouger avec cette personne. Tu vas peut-être davantage bouger aussi. Hein. Bah oui, sortir. Parce que c'est un amour très fort. Hein. Tu vois, il y a un renouveau dans ta vie sentimentale, hein, mon ami Cancer. Hein. Attention de ne pas vous faire avoir. Hein. De regarder les choses avec lucidité.
Tu vois, ouais, il y a quelque chose vraiment qui va faire remonter tes énergies de cœur ici. Tu vas vibrer pour quelqu'un, toi, hein. Ah ouais, tu vois, c'est ton ange gardien qui te l'amène. Il y aura peut-être une relation amicale au départ avec cette personne, tu vois. Ah ouais, mais tu vois, ah ouais, c'est très beau, gars. Tu as le bonheur, tu as une atmosphère chaleureuse pour cet été. Bon, cette personne sera peut-être du lion, du cancer ou vierge, c'est possible, ou c'est peut-être son ascendant. Mais tu as le succès avec cette personne, tu vas pouvoir mettre en place, concrétiser quelque chose, tu vois. Très loyale, hein, cette personne, hein. Très, très loyale. Bon, tu vas être prudent, bien sûr, parce que tu as eu des blessures de... Ton cœur a été blessé, a été trahi, bien sûr, hein. Mm. Ouais. Ici, il y a peut-être eu des personnes qui ont eu une rupture sentimentale. Ça t'a bloqué parce que c'était quelqu'un d'un petit peu léger. Toi, tu croyais que c'était quelqu'un de sérieux, qu'il allait tenir ses promesses, et puis, ben non. Mm. Tu vois, il y aura des voyages avec cette personne, où tu décideras de faire un voyage. C'est peut-être quelqu'un qui est lié avec l'étranger de par ses origines, ou peut-être qu'il est étranger, c'est possible aussi. Mais il y a des voyages avec cette personne, tu vois. Ouais. Tu vois, tu vas rencontrer quelqu'un de très loyal. Mais on te dit aussi de rester honnête avec toi-même et loyal avec toi-même. Mais tu vois, il y a quelque chose qui transforme tes énergies. Tu vas ouvrir ton cœur et cette personne, bah, elle va faire monter ton taux vibratoire aussi. Parce que c'est une belle personne. Ouais, ouais. C'est très beau, mes amis cancer. En tout cas pour vous, pour ce mois de février. Je vous embrasse tous très fort. Prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Manasté.